Europe 1 Soir Week-end, on va parler de la santé du pape, le pape François qui a connu hier une nouvelle crise respiratoire. Le pronostic vital du souverain pontife âgé de 88 ans reste réservé après 2 semaines d'hospitalisation. Véronique Jacquier, le Vatican nous annonce tout de même qu'il a passé une nuit tranquille, mais ça ne nous rassure plus vraiment finalement. Alors, ce n'est pas très rassurant. Le Saint-Père reste toujours sous haute surveillance. C'est bien normal, il a 88 ans. Vous savez, une double pneumonie avec la moitié d'un poumon en moins, puisque c'est ce qu'a le pape François. Hein. Il lui manque le lobe du poumon droit, et ce depuis l'âge de 21 ans. Une double pneumonie de la sorte, ça vous fout par terre même bien à sûr. 50 ans. Hein. Donc voilà, ce qu'il a, c'est quand même extrêmement violent. On a l'impression que tous les matins, le Vatican communique en nous disant qu'il a passé une bonne nuit. Oui, d'accord, mais enfin, c'est normal, parce que il est sous haute surveillance. Alors les 48 heures qui viennent sont cruciales parce que on va voir s'il s'en remet ou pas. En début de semaine. De toute façon, Véronique, comme vous le disiez, même à 50 ans, on met beaucoup de temps à se remettre d'une telle maladie. À son âge, de toute façon, il mettra du temps. Exactement. Et on souhaite évidemment qu'il soit bien soigné et qu'il puisse se remettre. Mais il mettra 6 mois, 8 mois. Voilà, exactement. Non, mais à 88 ans, il va mettre au moins 3 mois. Ouais. Et il est déjà prévu d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut quand même rester un petit peu optimiste, il est déjà prévu de lui aménager un appartement dans une maison médicalisée à Rome. Donc on a déjà prévu les suites, vous voyez. Parce que je crois qu'il travaille beaucoup. Enfin, il se lève très tôt le matin. En temps normal. En tout cas, voilà, tout à fait. Non, mais il a un rythme extrêmement intensif. De travail très intensif. Déjà très intensif. Pour une personne de 88 ans. Tout à fait. En sachant qu'il est aussi diminué. Pour le moment, il est toujours hospitalisé, Véronique. On comprend que pour la 3e fois d'affilée, il ne dirigera pas la prière de l'Angélus demain. Oui. Et il y a le carême qui débute la semaine prochaine. Il ne sera pas en mesure de présider les célébrations. Alors, il ne sera... Ah non, ça c'est sûr qu'il ne sera pas en mesure. Ça a été annoncé par le Vatican. Non, il ne sera pas en mesure. Mais cela dit, vous savez, ça fait quand même de nombreux mois et qu'il y a certaines cérémonies qu'il ne préside pas. Hein, et il laisse ceux qui l'entourent le faire. C'est évident que là, à Rome, jusqu'à la fin de l'année 2005, il y a le jubilé qu'il a lancé. Il a ouvert la porte sainte, vous vous souvenez, juste après Noël. Bon, c'est un jubilé qui va tourner au ralenti avec un Saint-Père qui va très peu se montrer, même s'il se trouve ragaillardi dans sa santé. Juste un petit détail, il a quand même demandé un consistoire. Alors c'est intéressant parce que le consistoire, c'est la réunion de l'Assemblée des cardinaux. Alors ça peut être les cardinaux du monde entier, comme il peut s'agir simplement des cardinaux de Rome. Et il a déjà demandé 10 consistoires en presque 12 ans de pontificat. Donc c'est un pape qui aime bien quand même réunir pour communiquer. Et là, quelque part, c'est un signal pour dire je lâche pas l'affaire. Hein. C'est toujours moi le patron. C'est toujours moi le patron de l'Église. La question de la résignation ne va pas se poser. Alors lui, de toute façon, au début de son pontificat, j'allais dire de son quinquennat, au début de son pontificat, il était plutôt pour dire si je ne suis pas en situation, je démissionnerai. Plus le temps a passé, plus il a dit hors de question que je lâche l'affaire. Il a préparé une lettre de démission au cas où vraiment il se rendrait compte qu'il est en train de perdre la tête. Mais croyez-moi, vu son tempérament, il est pas du tout du genre à lâcher l'affaire. Il se murmure même, et ça ce serait une première dans l'Église, que s'il se sentait vraiment très mal mais qu'il garde sa tête, il pourrait démissionner, mais pendant qu'un conclave se joue au Vatican, lui, quelque part, tirait un petit peu les ficelles. Bon, voilà, alors, là, on est un petit peu dans la science-fiction, ouais. Hein, c'est un scénario de film, mais pourquoi Véronique, pas, avec un pape, tout est possible. On a envie d'être optimiste, vous l'êtes, hein, même tous les deux, vous l'êtes quand moi, vous parlez, je suis plutôt optimiste, quand vous parlez effectivement de cet appartement médicalisé qu'il l'attend lorsqu'il sortira de l'hôpital, on l'espère. Il y a bien sûr, évidemment, on imagine que le Vatican se prépare aussi au pire. Oui, mais bien sûr, mais tous on doit se préparer au pire, c'est-à-dire qu'à son âge, avec ce qu'il vit, peut-être qu'il sera là dans 3 mois, et puis peut-être que les 48 heures sont précieuses. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des candidats déjà potentiels à sa succession ? Non, alors il faut savoir que le pape François a nommé 80% du collège des cardinaux actuels qui sont en état d'élire le prochain pape, c'est-à-dire des cardinaux qui ont moins de 80 ans. Donc vous voyez que ce sont des gens qui lui ressemblent. Non, mais ce sont des gens qui lui ressemblent. Ce sont des cardinaux qui ont une 50aine d'années. Mais l'Église est victime dans le pontificat de l'allongement
simplement de l'espérance de vie et du fait que les personnes très âgées peuvent garder toute leur tête, mais avoir tout à fait, puisque c'est le deuxième pape qui est en poste. Limitée, exactement. Oui. C'est le deuxième pape qui est en poste encore à 88 ans. Donc il a nommé, vous savez, des cardinaux de Papouasie, Nouvelle-Guinée, du Laos, de Mongolie. Donc on a quand même des profils extrêmement disparates. Et dans ce collège qui sera en capacité d'élire le futur pape, donc je vous l'ai dit, 80% qui ont été nommés par le pape François. Donc ça veut dire 110 cardinaux, c'est beaucoup quand même. 23 créés par Benoît XVI et 5 par Jean-Paul II. Bon, on souhaite évidemment un bon rétablissement au pape François.